Bonjour les explorateurs et bienvenue dans ces numéros de podcast spécialité. Pour l'occasion, je vous propose de revisiter des questions out of the box, des questions qui ont été publiées l'an dernier lors du challenge du même nom. J'ai sélectionné les chouchous, ceux qui ont eu le plus de succès, et aussi, je vous avoue, mes chouchous, c'est-à-dire des questions qui challengent vraiment. Donc, vous retrouverez durant l'été ces chouchous et vous aurez donc l'occasion de vous entraîner à répondre à ces questions un petit peu alambiquées qui vont vous challenger. Une belle manière de continuer à vous entraîner à être agile et créatif. Alors installez-vous confortablement et c'est reparti pour des questions out of the box. Bel été tout le monde, rendez-vous à la rentrée. Fuite, c'est le 12e mot de notre challenge de questions out of the box. Et ça tombe bien, on se rapproche d'Halloween. Allez, c'est parti! Esprit curieux et aventurier du marketing à la recherche d'inspiration, vous êtes attendu porte C pour embarquer. Je suis Séverine Criqui et je vous emmène découvrir l'intelligence créative et l'agilité d'esprit. Un parfait duo pour faire la différence dans votre communication produit et marketing. Fondatrice de 2 sacs et 3 valises, agence conseil en communication, j'accompagne depuis plus de 15 ans des industries particulièrement attentives à la création de valeur pour leurs clients. Si comme elle, vous voulez donner à votre produit l'opportunité de se démarquer, installez-vous confortablement et bienvenue à bord. Bonjour les explorateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 12e jour de notre challenge de questions out of the box et on va s'intéresser à la proposition de valeur. Et aujourd'hui, avec ce mot, j'ai aussi le plaisir d'utiliser une technique de créativité que j'aime beaucoup, qui est un brainstorming inversé. Je vous pose la question et je vous explique dans un deuxième temps. Pour les personnes qui viennent juste d'arriver dans le challenge et qui se disent « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ?» Rendez-vous sur les autres épisodes, il y a plein de questions différentes, inspirées de mots durant tout le mois d'octobre, des questions qui vont se poser sur votre business model, sur votre communication ou votre mindset. L'objectif est de vous apporter une prise de hauteur sur un sujet et de vous entraîner à l'émergence d'idées. Allez, la question, c'est parti. Et si vous souhaitiez faire fuir vos clients devant votre nouveau produit, comment feriez-vous? Je répète la question. Et si vous souhaitiez faire fuir vos clients devant votre nouveau produit, mais fuir vraiment loin, il faut qu'ils en aient peur, comment feriez-vous? Et oui, c'est une question de brainstorming inversé. L'objectif est de s'appuyer sur notre capacité à imaginer les catastrophes, à imaginer vraiment les points négatifs. Normalement, on est assez balèze pour ce genre de choses, et justement dans ce cadre-là, c'est utile. Plus vous allez imaginer des choses qui vont faire fuir vos clients, plus vous pourrez vous en servir dans un deuxième temps pour les attirer. Alors, imaginons, vous avez un nouveau produit à lancer, par exemple une barre chocolatée. Cette barre chocolatée, votre objectif, n'oubliez pas, c'est de faire fuir vos clients. Imaginons, ils passent dans un linéaire et ils voient cette barre chocolatée. Ils doivent prendre leurs jambes à leur cou et partir le plus loin possible. Comment faire pour ça ? Peut-être que le packaging pourrait dégouliner. Il pourrait y avoir quelque chose de gluant. Peut-être qu'il pourrait se dégager une odeur de... Alors, avec quoi pourrions-nous le marier ? Du maroilles et du Munster. Chocolat, maroilles, Munster. Ça peut être pas mal, ça. Donc là, vous voyez, en très peu de temps, on a nos premières idées. Maintenant
qu'on a deux éléments de réflexion, un packaging gluant et une odeur de chocolat Munster maroilles, comment est-ce que on transforme ça pour l'attirer ? Prenons par exemple le packaging. Donc imaginez, c'est un packaging gluant, ça dégouline sur le sol. Tiens, qu'est-ce que ça nous fait penser à l'inverse ? Peut-être qu'on pourrait utiliser un packaging très nature, très brut, cartonné, avec un emballage peut-être recyclé. Peut-être que sur le sol, il pourrait y avoir des éléments qui attireraient l'œil, remontant vers l'endroit du linéaire où se trouve notre barre de chocolat. Peut-être que là, on a regardé au sol, mais peut-être que, imaginons en l'air, peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait se mettre. On voit souvent des ballons, il y a des ballons de toutes formes. Peut-être qu'on pourrait imaginer quelque chose qui nous ferait sourire et qui attirerait le regard vers le linéaire. Et là, on est juste parti d'un packaging gluant au départ, hein. Et je suis toute seule à réfléchir sur le sujet, donc imaginez lorsque vous êtes plusieurs. Autre élément, l'odeur. Imaginons qu'il y ait une odeur agréable lorsque les personnes passent devant le linéaire. Tiens, d'ailleurs, peut-être que ça serait intéressant de faire déguster des petits morceaux de cette nouvelle barre chocolatée. Ou alors, vous savez, vous avez la possibilité aussi de faire un packaging avec où on sent cette odeur. Je ne pense pas qu'un jour on ait une barre de chocolat Munster maroilles, mais peut-être chocolat beurre salé avec une petite touche de, je ne sais pas, d'une petite touche de gingembre. Pourquoi pas ? Peut-être que si cette odeur, ce mélange de saveurs est inédit, ça serait intéressant de le faire découvrir. Les possibilités sont multiples. Évidemment, là, ce sont des idées jetées en l'air. C'est simplement pour vous montrer la mécanique de... On est à fond dans la recherche de ce qui peut faire fuir, puis en s'appuyant sur ces éléments, ce qui peut attirer le client. Un bon petit scénario catastrophe comme on les aime. J'adore cette technique parce que on arrive très souvent à avoir des choses très intéressantes. On a le petit côté ludique au départ qui fait que ça facilite énormément la réflexion. Et donc c'est très puissant. J'espère que cela vous a plu. Peut-être que ça vous a donné une idée d'un nouveau produit. Et je tiens à dire que je n'ai absolument rien contre le Munster, qui de ma contrée, ni le maroilles, hein. Rendez-vous dans 2 jours avec un mot qui va plaire à votre côté artistique. Allez, bye bye!